Sadhna, bonjour et bienvenue à Vikmoon Yoga, le chaîne des yogas autour de la maternité. Moi, c'est Victoria, je suis kinésithérapeute et spécialisée en pelvipérinologie. Et aujourd'hui, je viens vous parler dans cette vidéo de le postpartum immédiat. Qu'est-ce qui se passe après l'accouchement avec l'expulsion de la placenta? La progestérone et les estrogènes disparaissent en 48 heures. Après l'inondation d'endorphines et oxytocine lors de l'accouchement, c'est une vraie chute libre parapente qui entraîne une période physiologique de baby blues. Tout à fait normal, c'est hormonal, physiologique après l'accouchement. On peut dire que la femme qui vient d'accoucher est hormonalement en état de ménopause brutale. Les solutions des sociétés traditionnelles pour endoucir cette période assez fragile pour la femme. La période de suite des couches est codifiée de façon extrêmement précise. La jeune mère est très entourée et valorisée. C'est même elle qui est au centre du tableau. On vient s'occuper d'elle, lui apporter la nourriture et lui offrir des cadeaux et elle n'est jamais seule. Des soins pour récupérer plus vite. On soigne la nourriture de la mère en veillant à lui prodiguer beaucoup de protéines, des plats chauds riches en épices. Ce n'est pas le moment de gérer et de générer des carences, du tout. Il faut permettre à l'accouché de reconstituer ses muscles et lui apporter l'énergie en privilégiant les aliments yang, chauds, protéiques, sucrés et épicés, après la période trying de la grossesse. On contribue également à rétablir l'équilibre hormonal, puisque l'accent est mis sur l'énergie masculine yang. Les sociétés traditionnelles ont donc multiples solutions pour que les femmes se relèvent doucement de leur couche. Mais est-il possible dans notre civilisation moderne qui court après tout et avec un rythme frénétique? La réponse est oui. Mais c'est oui. Comment cela peut-il se traduire chez nous? Par des exercices de respiration, des positionnements, d'intégration du périnée et du reste du corps. Par des postures à faire dès la table d'accouchement. Juste après l'accouchement, tu dors une nuit. Le lendemain, tu pourrais te mettre déjà à faire des exercices du périnée, des respirations, certaines postures qui vont favoriser la remontée des viscères et drainer l'utérus. Aussi par des massages internes, par la respiration notamment. On masse les viscères à travers nos respirations et des exercices de renforcement musculaire un peu plus tard. Et bien sûr, par la relaxation, en redescendant à la terre et en se connectant avec la vibration réelle du moment. Ok, et on va passer faire les exercices en pratique pour bien les intérioriser et pouvoir les faire après chez vous et commencer à base de répéter, les intégrer à notre vie quotidienne. D'accord? Très bien. Je mets les annotations. On va commencer par frotter les mains. On rassemble notre chi, notre énergie vitale. Et on le pose au niveau du cœur. Je vous invite à fermer les yeux. Et respirer. On va chanter les mantras d'ouverture d'une séance du yoga, Kundalini. Om Namo Gurudev Namo. Je salue l'enseignante. Je salue l'enseignante intérieure. On
se prépare pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Inspire profondément. Imagine qu'il y a une corde qui passe par le centre de ta tête et qui descend par les génitaux. Cette corde s'enracine avec la terre et s'étire vers les ciels. Elle va nous permettre de nous redresser et adopter une position redressée, droite de notre dos, et aussi on est assis sur les ischions. On a déjà parlé des ischions dans des autres vidéos, les os qui sont dans les deux côtés de notre fessier. On doit être assis sur les ischions et ça va nous permettre un redressement physiologique de notre corps. Tes épaules sont descendues. Et possiblement tu expérimentes la sensation de te balancer vers l'avant, vers l'arrière. C'est bien. Ça veut dire que ton corps cherche la position la bonne position. Et il y a les muscles qui travaillent, les muscles du dos et des abdos. Et quand tu es prêt, tu vas ouvrir les yeux. Et on va faire des cercles avec la tête. Et de l'autre côté. Ok. Et faire quelques petites notions anatomiques pour vous dire que le périnée, il a une forme de losange, que la partie antérieure du losange, c'est où on a les organes génitaux, la vulve, les clitoris, les lèvres. Et l'angle postérieur où se trouve l'anus, l'air et les bords de l'anus et la musculature la plus profonde du périnée et la plus puissante parce que l'épouvant rectal va partir du périnée antérieur et va passer au périnée postérieur. On va occuper les deux niveaux et voilà, c'est très important la zone postérieure parce qu'elle va soutenir des organes. La fonction principale de la musculature profonde, c'est le soutien des organes. Et ici, entre les deux triangles, on trouve au milieu à peu près, on trouve le noyau fibreux, c'est où toute la musculature antérieure et postérieure va venir s'accrocher ici. Et les côtés, on a le transverse superficiel et profonde. Et le transverse superficiel va nous permettre, le jour de l'accouchement, quand on travaille le périnée, va nous permettre de refermer le lèvre pour qu'on se comprenne. Une
petite et légère rappel anatomique, on va commencer à en parler. Je veux d'abord vous en parler du bandage. Le bandage qu'on peut même faire juste après l'accouchement. C'est préférable que ça soit fait à deux personnes et la maman. C'est pour ancestrale, ancienne, et ils les utilisent vachement. C'est pour rapprocher les os du bassin. Et après l'accouchement et les traumatismes pour faire sortir le bébé, il s'est décalé quelques centimètres. Bah, on va le rapprocher et on va permettre aussi de repositionner le sacrum. Alors, la maman, elle va être couchée sur le dos. Je vais vous montrer d'abord et après on va le faire. On va le mettre là. On peut le faire avec une paréo, un scarf, quelque chose qui soit, même avec les draps, un drap à l'hôpital ou à la maison de naissance ou chez vous. On le positionne à niveau carrément du bassin, c'est-à-dire à niveau du sacrum, vous touchez le sacrum et presque quand vous touchez le coccyx. À la fin du sacrum, vous allez le placer. Et les deux personnes qui sont là en veillant à la maman vont les croiser devant et vont faire un double croisement. D'accord? Un double, ça va? Je me remets assise. On va le passer et repasser. Et après, il y aura une personne ici, une personne là. Ils vont bien tirer chacun de son côté. Et ça va nous donner, ça va nous vraiment relâcher tout ce qui est la musculature du bassin. Et on va sentir comme une détente profonde en même temps que les os se rassemblent. Très, très, très à conseiller. Et vous allez voir comment vous expérimentez une super agréable sensation. Ça, c'est le bandage. Vous pouvez le faire 2 jours après l'accouchement, même à la maison de naissance ou l'hôpital, et à répéter chez vous parce que c'est très agréable. La respiration. Il faut savoir que quand on inspire, on laisse l'air rentrer, les diaphragmes descendent et l'air rentre dans notre poumon et descend à notre ventre. Quand on expire, l'air ressort et les diaphragmes remontent. Du coup, un peu, l'expiration, c'est la partie de la respiration qui nous permet de nous grandir. Et on va le appeler de ça. L'expiration nous permet de grandir et aussi, c'est le moment où on va faire les efforts. Tous les efforts, et c'est une fois on comprendre qu'on expire et on contracte notre périnée, après on va l'appliquer dans la vie quotidienne et quand on passe ultérieurement travailler les abdos aussi, on expirera, contractera le périnée et ensuite on ira contracter les abdos. C'est pour ça la respiration, c'est très important. Et là, il y a une technique de respiration qui s'appelle la fausse respiration thoracique. C'est très intéressant à pratiquer pour drainer la cicatrice et pour alléger les... À quoi ça sert? Ça sert à vider complètement notre ventre avec l'expiration et une fois on a fini d'expirer, on va faire une inspiration en apnée, c'est-à-dire une fausse inspiration. Je vais vous le montrer, je vais relever le t-shirt pour que aussi dans les yeux ça fait un effet. On va inspirer, je me mets sur le côté et vous pouvez le voir. Inspire. On laisse l'air rentrer, on gonfle le ventre et on expire. On vide le ventre et on commence à contracter le périnée. Maintenant que
le ventre il est complètement vidé, on va faire cette inspiration en apnée. Et vous inspirez de nouveau. Au début, ça peut être pratique de mettre, de pincer les nez pour vraiment éviter que l'air rentre en même temps qu'on fait l'inspiration en apnée. Ça, c'est à base de répéter et voilà, la pratiquer. Mais comment on va le sentir mieux? Par exemple, en se mettant à quatre pattes, vous allez inspirer, expire. Et on va faire l'inspiration en apnée en même temps qu'on ramène les fesses en arrière. Et on active les orteils. Inspire, revient à la position initiale. C'est quand on fait la posture et qu'on va en arrière et on pousse les mains contre le sol, ça devient tout seul et vous sentez carrément aussi la musculature abdominale travailler. Mais possiblement, je me suis trop emballée, je le reconnais, et je vous aconseillerais d'abord de le faire coucher sur le dos parce que vous allez avoir la décharge du poids du dos et du coup vous allez vous concentrer spécifiquement dans votre bas-ventre et périnée. Je profite pour vous dire comment on le côté pour éviter d'arracher la musculature abdominale qui est très faible en ce moment après l'accouchement. Et voilà, on est sur les dos, les genoux pliés, les pieds appuyés au sol et on va faire l'inspiration, la fausse inspiration thoracique. Inspire, expire, contracte le périnée, bien coller les lombaires au tapis et on se prépare pour faire la fausse inspiration en apnée. Si peut-être tu vas durer 5 secondes, 10 secondes, ça va aller progressif comme tout. Et dédrainer la cicatrice si on a eu une épisiotomie ou si quelqu'un de vous a une césarienne, ça va aussi permettre de drainer la cicatrisation. Et aussi, elle va faciliter la circulation, comme on a déjà vu. On va passer maintenant faire des exercices pour mobiliser le périnée. Et on va partir par les différents niveaux. Transverse superficiel, c'est qu'on avait dit, c'était entre les deux triangles, l'intérieur et le postérieur. Celle-ci qui va rapprocher les lèvres. Là, on va faire tout à fait. On va utiliser le bandage qu'on a vu tout à l'heure pour refermer le bassin. Ça va permettre de récupérer la forme initiale du transverse superficiel. Et on va aussi le pratiquer en se mettant sur le dos. On ramène les genoux vers la poitrine et voilà, on les tient avec notre main. Inspire. Et quand tu expires, tu vas essayer de fermer les lèvres ou de rapprocher les ischions. Encore, inspire. Expire. Colle bien ton dos au tapis et essaie de rapprocher les ischions, de refermer les lèvres. Et vider ton ventre. Encore une fois.
Très bien. On se met sur le côté pour venir se relever. Posture de lentilles sciatique. C'est très puissante et elle va rapidement décoincer. Mais au début, c'est un peu douloureuse et inconfortable de faire. On va partir 4 pattes. On avance un genou devant et avec l'autre genou derrière, on vient s'asseoir, les deux genoux parallèles, un sous l'autre. Si on n'arrive pas à s'asseoir parce que ça va vachement nous tirer à niveau latéral du fessier, on peut poser un coussin, voilà, un coussin sur les fesses et comme ça on va être surélevé. Cette posture, elle est très à conseiller, très puissante comme on a dit, et si vous prenez plaisir à la faire, vous pouvez même allaiter votre enfant. Et ça va nous resserrer le bassin. Et ici, pareil, on inspire. Expire. Serre ton périnée. Et quand vous serrez le périnée, tu vas bien sentir que ça tire de plus en plus les côtés du fessier. C'est un super étirement et super posture. On y va encore. Inspire. Expire, serre ton périnée. Laisse l'air partir. Très bien, une troisième fois. Inspire. Expire, serre ton périnée, laisse l'air partir, descends tes épaules. Très bien. Pour sortir de la posture, on revient à 4 pattes. Et on va se faire la posture de l'enfant. Ça va nous faire du bien. Appuie ta tête, les coudes et respire. Bien. On va identifier maintenant le côté faible de notre paroi pelvienne. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on se rapproche musculature. Là, on va se mettre sur le dos. Un pied sur le genou. Sans écarter le genou qui est plié. On essaie de garder l'axe. Et on inspire. Expire. Serre le périnée. On va le faire 3 fois de chaque côté. Et là, on va identifier s'il y a un côté droit, côté gauche de notre périnée qui est plus faible que l'autre. Allez-y, prends ton temps, intériorise-toi, ferme les yeux si tu as besoin. Inspire. Expire, serre ton périnée. Encore une fois, inspire. Expire. Bien, on descend la jambe et on va faire pareil avec l'autre pied, l'autre côté. Inspire. Expire. Serre ton périnée. Peut-être que tu as besoin d'appuyer un peu la cheville sur le genou.
Essayez de ne pas trop le faire parce que sinon là, on est en train d'appeler d'autres muscles. Expire, serre ton périnée. Encore une fois, inspire, laisse l'air rentrer. Expire, serre le périnée et sens la musculature se contracter. Bien, on descend le pied. On se met sur le côté et on va venir s'asseoir. Moi, par exemple, mon côté droit, il est plus fort que le côté gauche. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on ferait maintenant, ensuite, on resterait allongé sur le dos. Voici, tu peux te remettre allongé. Et là, ce qu'on va faire, c'est travailler le côté gauche. Les deux pieds sont appuyés sur les tapis. Et quand tu expires, là, tu vas ramener ton intention, ta concentration et tu vas venir renforcer. Dans mon cas, je viendrai renforcer 3 contractions côté gauche et la quatrième, je viendrai côté droite. C'est-à-dire, inspire, laisse l'air rentrer. Expire et contracte. 1, 2, 3 contractions côté gauche et quatrième côté droite. Inspire, relâche et laisse l'air rentrer. Expire et on y va. 3 contractions du côté faible. 1, 2, 3 et la quatrième du côté fort. 4. Inspire, laisse l'air rentrer, relâche. On y va. 3 du côté faible. 1, 2, 3 et 1 du côté bon, du côté fort. 4. Bien. Et inspire. Ça, vous pouvez le faire allongé. Ça va être le plus facile, comme on avait dit, parce que vous aurez le contact de votre dos et la musculature postérieure sera relâchée. Mais après, vous pouvez continuer. Vous pouvez le faire assis sur la posture de lotus. Pareil, vous allez sentir. Bien. Patinage. Là, je vais me mettre debout et je vais vous le montrer. L'exercice de patinage, c'est une visualisation, mais on va rajouter de l'intention et du mouvement. Quand on patine, pareil, tu vas ramener les poids de ton corps à droite et à gauche. Et là, tu expérimentes, quand tu déplaces tous les poids de ton corps d'un côté, comment cet côté, il supporte et s'active la musculature des pieds à tête. Voilà, et à droite et à gauche. Fais-le lentement pour sentir, il y a la musculature aussi à l'intérieur des jambes qui s'active. Bien, une fois vous avez balancé à droite et à gauche, maintenant on va rester statique et on va le visualiser, c'est-à-dire ferme les yeux et c'est comme si tu étais en train de patiner à droite et à gauche, à droite et à gauche. Sauf que là, on va pas bouger, on va vraiment le sentir, le visualiser et vous allez observer comment il y a une légère contraction de la musculature périnéale. Vas-y, bon voyage!
D'accord, c'est un exercice assez sympathique et le pratiquer n'importe où. C'est ça qui est bien. On parlait du périnée intérieur, tout ce qui est la musculature à niveau de lèvres, clitoris, vagin, urètre. On va en parler, on va faire quelques exercices pour l'activer. Et comme ça nous fera les 3 niveaux. Niveau profond, niveau superficiel, niveau intérieur et du périnée. Et là, vous avez une belle copie à pratiquer dès l'accouchement. Pendant 6 semaines qui suivent l'accouchement, je vous encourage à le faire. Une fois que vous avez incorporé ça, on passerait faire les abdos et ça, ce serait un bel travail de fond qui va rester dans vous et une fois on l'apprend, on ne peut pas l'oublier. On y va avec le périnée intérieur. Et assis sur les talons, penché en avant, les bras sont en tension. Inspire. Expire, pousse les mains contre le sol et contracte ton périnée. 1, 2, 3. Tu dois bien sentir la partie intérieure et le bas du ventre aussi. On y va encore. Expire, contracte. On y va 3 temps. 1, 2, 3. Super. Maintenant, on va incorporer des sons. On va faire peuf. Inspire. Peuf, peuf, peuf. Le fais 3 fois. On y va. Inspire. Peuf, peuf, peuf. On y va maintenant avec la S. Comme si on était des serpentes. Inspire. On y va. Inspire. Encore une fois. On y va avec les sons. Bien. Bien à 4 pattes. Assis-toi sur le côté et on va passer allongé sur les dos. Là, on va faire l'exercice du demi-pont. C'est-à-dire, on va lever le bassin et on va rester 3, 4 ou 100 ans, on va voir, en haut. En travaillant la inspiration et la expiration, toujours en haut. Pour bien activer aussi les fessiers. C'est-à-dire, je le fais une fois et après, on le fait ensemble. Inspire. Monte le bassin, les épaules sont collées au tapis. Expire et on y va. Contracte ton périnée, serre les fesses. 1, 2, 3. Très bien. Inspire, relâche, mais reste en la position avec le bassin vers le ciel. Inspire, on y va. Expire, contracte. 1, 2, 3. Et là, on doit bien sentir la partie du périnée intérieur qui se contracte. Et très bien aussi les fessiers qui sont en train de work it out. Super maman. On y va encore. Allez, une 3e fois. Inspire. Expire en 3 temps. 1, 2, 3. Super. Inspire, descends les bassins, relâche. Tu peux secouer un petit peu tes jambes.
ramène les genoux vers la poitrine et on va faire des cercles. Ça va nous masser à niveau du bassin et les articulations autour. Et de l'autre côté, on change le sens de le cercle. Bien, on appuie les pieds, on se met sur le côté et on vient s'asseoir. Très bien. Bah, jusqu'ici, la pratique d'aujourd'hui, j'en ai des exercices des 3 niveaux du périnée et à faire juste après l'accouchement, c'est ça qui est bien. Et dans la prochaine vidéo, je ferai les abdos. Ok, on se frotte les mains et on ferme ensemble la séance avec le mantra de fermeture Satnam, la vérité est à l'intérieur de soi. Les paumes ensemble, à niveau du cœur. On ferme les yeux et on se prépare pour chanter. Sadhana. Merci d'avoir suivi la séance, de vouloir travailler dans ton périnée et d'être forte, constante et guerrière comme une maman seulement savent le faire. Je te souhaite une belle journée à toi et bonne quarantaine. Ciao.